Bonjour tout le monde. Il y a quelques semaines, j'ai posé une question sur mes réseaux sociaux. Êtes-vous intéressé par connaître le bot de trading que j'utilise pour trader mes fonds en crypto-monnaie? Vous avez été plus de 7000 à répondre positivement et à poser plein de questions sur le sujet. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce qu'on peut garantir un rendement? Est-ce que ça marche que sur certaines crypto-monnaies et pas sur d'autres? Quels sont les différents types de bots de trading? Depuis quand ça existe? Pourquoi? Quel est le but? C'est un bordel! Bref. Il y a vraiment un sujet sur cette vidéo et c'est pour ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui une overview des bots de trading. Est-ce rentable? Si oui, comment ça marche et quel genre de risque on encourt lorsque l'on souscrit à un abonnement pour utiliser un bot de trading par exemple. C'est pour cela qu'en fin de vidéo, je vous présenterai le bot de trading de Napoleonix, comment il fonctionne et globalement mon historique avec ce bot. Et à la fin de cette vidéo, on reviendra d'ailleurs sur deux de mes anciennes vidéos. Celle où je vous présente SNX, qui a fait presque x5 depuis la vidéo, et celle où je vous présente Elrond. C'était il y a quelques semaines et comme vous le savez, le jeton a encore touché un record aujourd'hui. Ça arrive que certains projets que je présente se portent mal ou se portent bien, mais là c'est vraiment une euphorie. Vous êtes très nombreux à poser des questions. Il faut juste qu'on fasse un petit point de 30 secondes pour être sûr et certain que personne ne perde la tête. C'est parti, on commence cette vidéo sur les bots de trading tout de suite. Alors pour commencer, il faut se demander qu'est-ce que c'est un bot de trading. En fait, un bot de trading, c'est un algorithme, un robot. On va lui donner une stratégie. On va lui dire tu respectes telle et telle action s'il se passe tel et tel fait. En gros, à partir de tel prix, tu prends telle décision. Si ça monte à tel prix, tu vends. S'il se passe ça, tu achètes, etc., etc. Mais on va l'automatiser. Comme vous le savez, le pire ennemi du trader, c'est le sentiment, la panique, la peur ou au contraire la prise de confiance. Dès qu'on fait une action portée par ses sentiments ou par des biais cognitifs, on finit forcément par faire des erreurs. Il faut donc définir une stratégie mathématique intelligente qu'on a mûrement réfléchie à froid, quand on est calme, et ensuite on l'applique, quelles que soient les variations de marché, on suit la même stratégie pour toujours rester avec une approche, on va dire, cartésienne et intelligente de ce qu'on est en train de faire. Et pas prendre des décisions à la va-vite, on a perdu, du coup on veut se racheter, on investit plus. Éviter tous ces comportements. Mais les bots de trading, ça n'a rien de nouveau, ça existe depuis longtemps, c'est utilisé en bourse. D'ailleurs, la plupart des grosses banques de la planète n'ont plus des traders dans une salle de marché comme on les imagine. Tout le monde crie, tout le monde achète, tout le monde vend. Ça, c'est fini. Du moins, ça se voit de moins en moins. Aujourd'hui, ce sont des traders qui configurent des trading bots qui, eux, vont respecter certaines règles et vont réaliser les ordres d'achat et de vente pour essayer de réaliser du profit. Mais alors si ça n'a rien de nouveau, pourquoi on en entend autant parler dans le monde de la crypto-monnaie? Et pourquoi il y en a autant alors que c'est un écosystème qui est jeune? Le monde des crypto-monnaies et de la blockchain, ça fait à peine 10 ans que ça existe, ça devient connu depuis 2-3 ans. Comment ça se fait qu'il y en ait autant? Eh bien, on a fait quelques recherches et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à la base, ce sont des techs, beaucoup de profils techniques qui sont très axés informatiques, qui soutiennent et qui sont passionnés par la blockchain. Et donc, dès le début de la blockchain, les premières personnes à mettre en avant cette technologie sont des fans eux-mêmes de technologie et donc des gens qui connaissaient déjà bien le monde de l'informatique, des algorithmes et de l'automatisation. Voilà pourquoi les trading bots sont arrivés très très vite dans le monde des crypto-monnaies. Pour donc deux raisons. Premièrement, il y avait déjà beaucoup de personnes et des profils très techniques dans cet écosystème et donc des gens capables de réaliser des trading bots. Et deuxièmement, parce qu'il y a très très vite eu de la spéculation. Vous le savez, beaucoup de gens qui rentrent dans la blockchain rentrent pour leur chance de gagner rapidement de l'argent. Beaucoup de traders arrivent en se disant bon, c'est un nouveau marché, il y a beaucoup de débutants, moi je suis trader pro, je vais réussir à gagner. Et donc on se retrouve dans un monde qui est assez jeune, mais où on retrouve beaucoup de profils techniques et beaucoup de traders confirmés qui sont venus dans l'espoir de réaliser du profit. Et c'est pour ça qu'en combinant ces deux compétences, on a rapidement eu des bots de trading ou des moyens d'automatiser tout ça. Il y a une dernière petite caractéristique, c'est que toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies utilisent et proposent des clés API. Alors les API ou les API en anglais, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne car si un jour vous voulez utiliser un bot de trading, vous allez devoir configurer votre clé API. Dites-vous qu'une clé API, c'est un petit peu comme un tunnel de communication. Imaginez, vous créez votre bot, vous voulez le connecter à Binance pour que dès qu'il se passe X chose, ça fasse X action. Vous n'allez pas vous connecter sur Binance et le mettre directement sur Binance. Vous allez rester sur la plateforme où vous avez configuré le bot et vous allez quand même devoir communiquer avec votre compte Binance pour lui dire « fais ci, fais ça quand il se passe ça ». Et donc, vous allez utiliser ce qu'on appelle une clé API. Vous vous connectez sur Binance, vous générez une clé API et vous allez pouvoir lui donner des permissions. Par exemple, avec cette clé API, je veux avoir le droit d'échanger de la crypto-monnaie à distance
mais le faire sur mon compte Binance. Donc en gros, grâce à cet accès, grâce à ce tunnel, donner un ordre en disant bon ben sur mon compte Binance, j'achète tant à tel prix. Mais par exemple, vous pouvez bien dire, eh bien dans ce tunnel d'API, je donne le droit d'échanger, mais pas le droit de retirer mes crypto-monnaies. Et en gros, ça va vous permettre de connecter le site internet sur lequel vous avez mis votre bot de trading, sur lequel vous avez réglé votre stratégie, et lui donner le droit d'acheter ici, de vendre là-bas, de faire tel échange, etc., etc. C'est vraiment un tunnel de permission dans lequel vous allez pouvoir à distance commander ce qui va se passer sur la plateforme d'échange en réalité. Ces clés API ne sont pas disponibles sur tous les sites de trading. Par contre, c'est vraiment évident et c'est très utilisé dans le monde de la crypto-monnaie. Je vous prends un autre exemple. Un client qui achète des jetons sur une plateforme, comme un broker, un Coinbase par exemple, Coinbase étant un peu un cas particulier parce qu'ils ont eux-mêmes leur échange, mais la plateforme, elle se doit, quand elle a vendu des bitcoins contre des euros, dès qu'elle reçoit les euros, elle doit acheter les bitcoins quelque part. Eh bien, la plupart des plateformes sont connectées par API à tous les échanges de crypto-monnaies de la planète et disent bon ben le bitcoin le moins cher il est ici, je viens d'avoir une commande automatiquement par API, j'achète tant de bitcoin ici. Et c'est comme ça qu'ils optimisent. Vous allez acheter un bitcoin au prix, mais la plateforme elle-même, elle va essayer de l'acheter le moins cher possible. Et donc les liaisons par API, les échanges ont été conçus avec cette technologie, ont permis à beaucoup de particuliers de se dire bon bah moi je suis pas un broker, j'ai pas besoin d'acheter beaucoup de bitcoin, par contre je peux connecter 3 plateformes d'échange, faire mon petit bot de trading, dire bon bah quand il se passe ça, je veux que ça fasse ça, et automatiquement vous allez trader sur les échanges tout en restant déconnecté et en gérant simplement votre bot de trading. En gros, en plus d'avoir les profils capables de faire ce genre de bot, il y avait de base une infrastructure capable de proposer ce genre de solution. Voilà pourquoi on en a très vite entendu parler et voilà pourquoi on en entend de tous les côtés et il y en a de plus en plus disponibles dans le marché des crypto-monnaies. Alors attention, là je vous explique que c'est très utile et que ça s'est assez facilement fait parce qu'il y avait tout qui était réuni. L'infrastructure, la capacité et les gens qui pouvaient faire ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile de faire vous-même votre bot de trading. Et puis même si techniquement vous savez configurer un bot, encore faut-il être un bon trader et être capable de faire une bonne stratégie. Vous pouvez avoir un bot qui marche bien, mais une très mauvaise stratégie. Ce qui fait que le bot, il va simplement vous faire de très mauvaises actions parce que vous l'avez mal réglé. C'est pour ça qu'il est important de prendre du recul et de comprendre quel genre de bot existe. Déjà, je vais casser quelque chose qu'on me dit tout le temps. Est-ce qu'un bot de trading peut garantir un rendement ? Non. Vous allez me parler des bots d'arbitrage, etc., etc. C'est une autre histoire. Les bots de trading ne sont simplement que des automatisations de stratégie.